Bonjour coach, c'est Bamba Dakaractu. C'est presque la même liste contre Madagascar. Est-ce à dire que vous êtes toujours dans la continuité ou qu'est-ce qui justifie un peu cela en fait? Merci. Oui, toujours dans la continuité, comme vous le disiez. Je crois qu'on a toujours été dans la continuité, même si c'est vrai qu'après le match, après la Coupe du Monde, on a décidé d'évoluer un petit peu tout en restant dans la continuité. Comme je l'ai dit, c'est dans la continuité qu'on arrivera à construire des choses. C'est vrai que sur 23 joueurs qui étaient partis au mondial, 5 sont venus, 5 sont momentanément partie de cette liste. Quant au Madagascar, j'ai beaucoup aimé l'état d'esprit des garçons au niveau des entraînements, par moments au niveau du match aussi, même si tout n'a pas été parfait, mais je crois que l'état d'esprit est bon, les conditions de travail sont bonnes aussi. Donc les matchs se sont rapprochés du moins. Entre Madagascar et Soudan, on a vraiment préféré garder le même groupe qui était là depuis le match contre Madagascar. Coach, est-ce qu'il vous arrive souvent de comparer les performances de Sadio Mané en club et en sélection? Est-ce que vous êtes satisfait de lui, de ce qu'il fait en sélection comparé à ce qu'il produit en club? Merci. C'est une très belle question, une bonne question. Je crois qu'il y a beaucoup d'analyses qui se font et beaucoup de comparaisons entre Liverpool et l'équipe nationale du Sénégal. J'ai envie de dire que nous comparons toutes les performances de tous nos joueurs, pas seulement de Sadio Mané. Je crois qu'aujourd'hui on a un groupe de qualité. Ce groupe-là a besoin d'être appuyé. C'est des joueurs qui ont besoin d'énormément de confiance. Ils ont besoin d'être supportés. Ils ont besoin d'être poussés. Sadio fait partie des grands joueurs de notre équipe nationale. Sadio fait partie des grands joueurs du continent africain, pour ne pas dire du monde. Son talent aujourd'hui n'est plus à parler. Maintenant, on sait aussi qu'en équipe nationale, c'est souvent différent. C'est pas Sadio Mané qui est seulement uniquement dans cette situation. D'autres grands joueurs dans le passé ont eu ces difficultés aussi, où on comparait les performances qu'ils faisaient en club et les performances qu'ils font en équipe nationale. Donc j'ai toujours dit que l'équipe nationale c'est différent, le club est différent, la préparation n'est pas la même, les conditions ne sont pas les mêmes. Mais j'ai envie de féliciter mes joueurs de l'état d'esprit qu'ils ont en venant honorer le maillot national. Ce sont de vrais patriotes, je suis fier de leur comportement. Sadio en faire partie, d'autres aussi en font simplement partie. Donc vous voyez récemment à Madagascar, dans les conditions où on a joué, dans les conditions où on s'est entraîné, ils sont restés focus, ils sont restés concentrés, ils sont restés vraiment très professionnels. Donc ça, je pense que c'est des attitudes que j'ai envie de voir en équipe nationale. Maintenant, les performances de Sadio, depuis que je suis là en 2015 jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui a été important dans cette équipe nationale, Sadio Mané en fait partie. Voilà. Donc les matchs décisifs, Sadio Mané est présent. Soit il marque un but, soit il fait une passe décisive. Donc il doit continuer, c'est vrai. L'attente est énorme, l'attente est grande. Mais tout seul, il n'y arrivera pas. Il a besoin de soutien de tout le monde, de vous les journalistes, de moi en tant qu'entraîneur, de tout le peuple sénégalais pour le pousser à l'avant, pour aider cette équipe nationale. Bonjour coach, c'est Papa Madiakatessa, journaliste de Dakar TV International. Alors la question se situe d'abord par rapport au regroupement. Pourquoi cette fois à Dakar et également le fait que les entraînements, beaucoup en tout cas, seront ouverts au public. Est-ce une façon de nouer le contact entre l'équipe et son public, dont souvent on critique l'équipe nationale actuellement sur cet aspect-là. L'autre question, c'est aussi par rapport à... Voilà, je pense. C'est la surprise. D'autres moyens peuvent échapper. Merci. Non, pour le regroupement, effectivement, on en a discuté avec le staff. On a pensé que c'était important de se regrouper là, mais j'ai envie de dire que c'est pas la première fois qu'on se regroupe à Dakar. Ça fait un bon bout de temps qu'on se regroupe à Dakar, mais vous savez, le monde professionnel demande à un moment donné un peu plus de confidentialité. On a besoin de travailler tactiquement. Ce sont ces raisons qui font que on ferme de temps en temps, pendant une semaine, de fermer une journée pour pouvoir travailler notre stratégie, pour pouvoir travailler notre tactique. Mais effectivement, depuis
la qualification de l'équipe nationale du Sénégal en novembre jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup de voix se sont levées pour dire qu'on n'a pas eu de matchs amicaux avant de partir à la Coupe du Monde. Sachez que moi, de ma part, j'aurais bien aimé jouer avant de partir, mais on n'a pas eu beaucoup de gens qui voulaient venir à Dakar et jouer un match ici contre le Sénégal. Donc ça n'a pas pu se faire. Je le dis et je le répète, l'équipe nationale appartient aux Sénégalais et les Sénégalais ont toujours été derrière cette équipe. Et je le disais tout à l'heure, ces joueurs-là ont besoin d'être encouragés, ces joueurs-là ont besoin d'être poussés vers l'avant pour aller à la performance. Ces ambitions que nous voulons avoir, c'est un état d'esprit, c'est un encouragement de tout un peuple, de toute une fédération, c'est vrai, de tout l'État, de tous les Sénégalais pour justement qu'on arrive vraiment à inscrire notre nom dans des équipes, des nations en tout cas qui ont une fois gagné une coupe d'Afrique. Donc c'est normal que l'équipe revienne ici pour pouvoir justement se coller encore à nouveau à leur équipe, au peuple, parce que c'est ça aussi l'équipe nationale du Sénégal. Mais n'empêche qu'à côté de ça, nous devons travailler quand même. Donc travailler, ça demande aussi d'ouvrir. C'est pas quelque chose que moi personnellement que j'ai inventé. Partout où vous allez, c'est comme ça. Mais cela demande énormément d'organisation. Donc si on est organisé, il n'y a pas de souci. Merci. Bonjour coach. Bonjour. Oumar Diarra, Orange Ndam Sport. Moi j'avais deux questions. La première est liée au rapprochement entre les deux matchs. Donc en 3 jours, vous avez à jouer 2 matchs importants. Est-ce que la logistique est déjà prête? Et qu'est-ce qui est prévu? Un vol spécial ou un vol commercial, comme vous l'aviez fait contre le Madagascar? Juste pour rester dans la lancée du Madagascar, c'était un match difficile et le Sénégal pourrait être confronté au même match à Soudan. Même si cette équipe est derrière, très loin, il faut se dire que jouer contre le Sénégal est déjà un challenge important. Quelles sont les leçons que vous avez tirées du Madagascar pour pouvoir s'en sortir à Khartoum? Merci. Le Sénégal a un statut aujourd'hui, donc c'est un statut qu'il faut assumer. Avant déjà, jouer le Sénégal, c'était pas facile. Partout où on allait, on était attendu. Du fait qu'on a été mondialiste, aujourd'hui, on sera encore plus attendu. Donc les joueurs le savent, nous le savons. Aucun match ne sera facile contre le Soudan, même si le Soudan a perdu ces 2 matchs. Nous savons que déjà ici à Dakar, ça sera un match difficile. À Khartoum, ça sera encore beaucoup plus difficile. Donc on a l'habitude de ces genres de matchs, on a l'habitude de ces genres de voyages. Et je ne le dirai jamais assez, nous avons vraiment de la qualité, nous avons le talent nécessaire pour gagner ces 2 matchs-là. Maintenant, entre être favori en dehors du terrain et être favori sur le terrain, c'est différent. À nous de nous préparer, à nous de savoir que nous jouons chez nous. Voilà, donc être chez nous, c'est impérativement empocher les 3 points et puis aller faire un gros match à Khartoum qui pourrait éventuellement nous qualifier déjà. La logistique, on y travaille. C'est vrai que ça aurait été mieux, en tout cas je l'espère, qu'on aura un vol spécial qui pourra vraiment nous amener à Khartoum dès le dimanche matin. C'est en bonne voie. La fédération est en train d'y travailler avec le ministère. J'espère qu'on trouvera vraiment une solution pour que ça puisse se faire rapidement. Voilà, coach, beaucoup d'entraîneurs dans le football moderne prennent l'option de la possession du ballon. Aujourd'hui, comment on peut qualifier Aliou Cissé dans sa manière de jouer? Est-ce que vous prenez l'option d'avoir le ballon, de le garder, ou est-ce que vous avez une autre tactique, en tout cas une autre manière de voir les choses? Parce que je reviens sur la question de mon confrère concernant Sadio Mané. Est-ce que vous ne pensez pas que Sadio Mané, effectivement, peine peut-être à faire les performances de Liverpool ici au Sénégal, parce qu'au Sénégal, on n'a pas la possession. Et je pense que le dernier match contre Madagascar l'a prouvé, personne ne s'attendait à ce que, à un moment du match, que Madagascar puisse quand même avoir la possession. On avait des difficultés à tenir le ballon. Est-ce que coach Aliou Cissé pense d'abord à la possession, à conserver le ballon, à faire le jeu pour pouvoir peut-être faire des résultats? Ou est-ce que vous avez une autre méthode qui vous est propre? Wow, c'est une question bien profonde, mais bon, je vais essayer de répondre. Vous savez, depuis des années, je crois qu'il y a beaucoup de méthodologies qui sont arrivées dans le football de haut niveau.
beaucoup de vocabulaire, de nouveaux vocabulaires qui sont arrivés, mais en réalité le football n'a pas changé. Donc le football qu'on jouait quand j'étais petit avec le Brésil, avec le Grand Allemagne, et aujourd'hui avec le Brésil et avec la France, ça n'a pas changé. Moi je ne suis pas adepte non plus d'une possession de balles dans les zones de construction et les zones de consolidation qui n'en finit pas. J'ai envie que mon équipe aille dans les zones de déstabilisation et dans les zones de finition. Parce que pour moi, pour gagner un match, c'est 2 zones. C'est quand on défend notre but, essayer de ne pas prendre de but. Et quand vous attaquez l'équipe adverse, c'est de marquer un but ou bien 2 buts de plus que l'autre. Donc possession pour possession, je ne suis pas trop adepte de ça. Mais je crois que la Coupe du Monde nous a édifié que les équipes qui pratiquent un football de possession aujourd'hui ne gagnent plus. Nous ne sommes pas des Espagnols.